Coucou les foodies, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette vidéo n'est pas comme les autres. En fait c'est une réaction à quelque chose que j'ai vu sur internet. Et ça m'a tellement choquée que je me suis dit il faut qu'on parle, il faut que genre on en discute. Parce que c'est pas possible que les gens puissent avoir cette mentalité là. Donc sans plus tarder, on va commencer par la vidéo. Donc en fait vous allez voir la capture qui va apparaître en tout cas sur pendant que je parle, et en fait c'est en anglais, donc peut-être je vais lire en anglais ou peut-être je vais directement expliquer comme ça vous comprenez. Donc il y a quelqu'un qui a dit que dans un groupe restreint sur Facebook, une femme est en train de se plaindre que son mari avait violé sa fille de 15 ans, qui est en fait sa belle-fille, vu que voilà, c'est pas le père de son enfant. Et du coup, jusque-là, je dirais pas tout va bien, c'est grave, mais ce qui est le plus choquant en fait, c'est les réactions des personnes dans le groupe, les messages en fait que les personnes dans le groupe ont répondu, en tout cas les conseils qu'ils ont pu donner en fait à la femme. La plus choquante, c'est les commentaires des personnes dans le groupe. Donc on va partir avec les commentaires. J'espère que vous êtes bien assis parce que ce qui arrive là, c'est pas du jeu. Donc le premier commentaire dit pardonne à ton mari et repars dans ton mariage. Mais pardon, fais partir loin en fait ta fille et fais de telle sorte que ta fille ne puisse pas en fait vivre avec vous. Mais mets-la plutôt avec quelqu'un de la famille que peut-être en qui tu as confiance, voilà. Et Dieu va t'aider à résoudre en tout cas ce problème. Ça c'est le premier message. Et il y a une autre qui dit Just blessing. De toute façon, là à ce stade, je pense qu'on peut même dicter les madame, ne laisse personne te dire des conneries. Et que ta fille, en fait, elle a déjà donné en fait à ton homme, genre en mode, je sais pas si elle veut dire que c'est une traînée. Et que sa fille est déjà en fait gâtée. Voilà. Donc que du moment où elle n'a pas pleuré pour se plaindre que c'est en fait un fiol, donc du coup la femme elle a échoué en tout cas dans son rôle de mère. Donc si sa fille n'a pas pleuré, bah du coup ça veut dire qu'elle a apprécié ça et que sinon elle serait venue se plaindre à sa mère. Après il y a Glory, Edward Glory, je ne sais pas si c'est un homme ou c'est une femme, qui dit retourne chez ton mari subi. Pour le fait même que le monsieur t'ait marié alors que tu étais une maman célibataire, pour cela seulement il faut que tu lui pardonnes et que tu retournes avec lui. Après il y a une autre qui dit le truc c'est que des femmes qui sont en train de répondre. C'est que des femmes qui répondent à ces messages là. Elle qui dit en tout cas pour moi faut lui pardonner vu qu'il a sincèrement demandé pardon, donc il faut que tu puisses lui pardonner. Les hommes couchant avec leur belle-fille, c'est très commun. Dans quel monde c'est commun? C'est chez vous? C'est où ça c'est commun? On se calme. Que c'est très commun, que c'est pour ça qu'il faut couper tout court depuis le début. Que tous ceux qui sont en train de répondre en disant que s'il a fait ça à la fille, ça veut dire qu'il pouvait coucher avec sa propre fille, que c'est faux. Que c'est parce que en fait l'enfant n'est pas à lui, donc c'est pour ça qu'il a pu coucher avec elle. Que si c'était son propre enfant, il n'allait pas coucher avec. En plus de cela, tu as dit dans le groupe que tu ne fais rien de ta vie et que faut bien réfléchir avant d'être frustré et en fait où tu vas partir avec tes enfants. Avec ces temps qui sont si difficiles là, où tu veux partir avec tes enfants. Et il y a une autre, ok, Kuchu Precious, qui dit envoie ta fille très loin de toi et maintiens ton mariage. Pardonne à ton mari. Et en fait, ta fille est une tentation pour vous deux. Tant mieux, elle n'est pas enceinte, donc il faut l'envoyer très loin de toi. Elle lui dit que donc elle a sa fille a sa propre vie à vivre. Que elle, si elle est détruite son mariage aujourd'hui là, qui va la marier?
que sa fille, de toute façon, sa fille, elle va trouver quelqu'un pour la marier. Mais elle, là, si elle détruit son mariage aujourd'hui à cause de sa fille, qui va la marier? Donc, qu'elle fasse jouer sa sagesse pour prendre la décision. Quelle sagesse! Cette histoire n'est pas drôle, hein? Mais les commentaires, vraiment. Il y a un qui dit, ma chère, fais partie ta fille très loin de ton mari. Et dis-lui de te montrer toutes les positions qu'elle a utilisées sur ton mari. Ton mari, il faut que tu puisses le louer. Tu puisses le pardonner et essayer en fait de reconstruire ton mariage pour le bien de tes enfants. Voici en quelque sorte tous les messages qu'on vient de lire. Franchement, quand moi j'ai vu ces messages-là, j'étais tellement choquée. De un, j'étais choquée par le message. En fait, je venais de me réveiller et j'étais allée en fait sur Instagram et je suis tombée sur ces messages-là parce qu'il y avait une influenceuse, non, une star qui l'avait publié. Et en fait, ce matin-là, j'étais tellement retournée, tellement énervée que je me suis dit non, en fait, il faut que je fasse cette vidéo. C'est parce que même je partais, j'étais occupée et tout. Donc je me suis dit, ok, je fais vraiment cette vidéo parce que j'étais tellement choquée de voir le message de 1, de 2, que ce soit des femmes qui aient écrit ces messages-là. C'est complètement absurde. Complètement absurde. Je me dis, comment des gens encore aujourd'hui peuvent penser à des choses comme ça? En fait, dans tous les messages qu'on a lus, il n'y a aucun moment, en fait, les gens se sont assis même pour dire même que c'est un viol qui s'est passé. Il y a à quel moment même on s'est dit c'est un viol? Non, on s'en fout déjà de la fille. Donc, de 1, ils sont en train de blâmer la petite fille de 15 ans, là. Et en plus de ça, tout le monde, en tout cas, ils étaient unanimes à ce qu'elle puisse retourner avec son mari. Et tu te dis, mais c'est incroyable comment les gens peuvent penser comme ça. Et elle-même déjà, dans cette histoire, ça avait dit même que déjà, quand tu viens demander conseil même aux gens, ça avait dit, tu penses même à la possibilité même de pardonner en fait à ton mari. C'est pas possible. C'est pas possible. Qu'est-ce qui fait ça? La pauvreté. Parce que c'est ce qui revenait depuis. C'est qu'elle ne faisait rien. Donc la pauvreté va faire que les gens n'ont même plus de dignité. Et ça, ce n'est même pas le premier cas qui se passe ainsi. Parce qu'il y a eu tellement de cas comme ça. Des gens quittent des mariages et viennent en fait se remarier, ou c'est des femmes célibataires se remarient. Et quand elles rentrent dans des foyers avec leurs enfants, leur mari viole les enfants là. Et d'autres, quand les enfants viennent se plaindre chez eux, d'autres ne répondent pas du tout, ils ne réagissent pas. Ils même blâment l'enfant en disant que c'est l'enfant qui a des imaginations. Et ça, quand on te dit même que c'est... Quand on ne te dit même pas que c'est ton imagination, dans ce cas-là, on vient te dire même que c'est toi qui as séduit le monsieur. Bon, de vous à moi, quand on s'assoit là, comment une fille de 15 ans peut séduire? Je suis sûre même que peut-être le gars là, il a 50 ans là-bas. Comment une fille de 15 ans qui a la puberté, toi tu es marié à sa maman, comment tu peux être séduit par une enfant de 15 ans? Même si on dit que ta libido, elle est ouverte, comment, et que tu es un grand coureur de jupons, à quel moment tu peux même considérer que l'enfant de ta femme, donc sachant très bien que tu as eu des enfants avec cette femme-là, et que cette femme-là, tes enfants que tu as eu avec eux, c'est leur soeur. Donc, automatiquement, c'est ta fille aussi. Donc, comment tu peux coucher avec ta fille et être conscient en fait de cela? Bon, là même, cette histoire-là même, c'est encore sa belle-fille. D'autres même couchent même avec leurs propres enfants. D'autres même couchent avec leurs propres enfants. À quel moment tu te dis même que cet enfant, que peut-être j'ai vu naître, que cet enfant même qui a peut-être l'âge d'autres enfants, parce que je suis sûre que ce monsieur-là, il doit avoir des enfants plus âgés que la petite là. À quel moment tu te dis que je vais violer cette petite là? À quel moment? Et en plus de ça, cela se passe. La petite arrive à ouvrir sa bouche pour donner, en fait, pour donner cette information-là. Et c'est des choses qui arrivent vraiment beaucoup dans des familles et les personnes ne parlent pas. Et les statistiques ont montré même que 90% des viols se passent dans notre entourage. C'est-à-dire que c'est des membres de votre famille ou des amis proches qui vous violent. Comme si ce n'était pas déjà assez troublant, il faut encore que ça soit vraiment des gens proches de toi. Et la fille qui s'ouvre à sa mère
Et là, tu vois des gens comme ça, parce que je suis sûre que la mère a les mêmes commentaires. Tu vois des gens comme ça qui disent qu'il ne faut pas donner à ton mari, chasse ta fille. Pourquoi c'est la fille qu'on doit chasser? Donc, on revient encore toujours à ce même point où quand les hommes même font des choses, on blâme toujours encore les femmes. C'est-à-dire un homme qui trompe, quand ils vont l'attraper, on va blâmer la maîtresse au lieu de blâmer cet homme-là. Donc, toi, un homme qui va oser violer ta fille, ça veut dire que quand elle s'est remariée, elle s'est dit, peut-être je vais avoir une seconde vie, je voudrais en fait avoir un père pour mes enfants. Et cette fille, peut-être qu'elle a retrouvé un père en ce monsieur. Elle avait confiance en lui. Elle lui a donné toute sa confiance. Et elle vivait en fait avec eux. Et cet homme-là a volé l'innocence de la fille. C'est pas précisé, mais peut-être que c'est lui qui a déviégé la petite. C'est fort probable. Peut-être que c'est pas le cas aussi. Je ne sais pas du tout. Mais rien même ne justifie cela en fait. Mais c'est pour vous dire à combien de fois on peut même imaginer que cette situation soit traumatisante pour la fille et qu'elle ait pu subir ça pendant des mois ou des années, cette chose, et qu'elle puisse le dire. Et tu vois des gens bêtes comme ça, des illettrés, des insensés, venir dire que non, il faut chasser ta fille. Il faut la chasser. En plus, avec cette mentalité africaine-là, comment on peut avancer? Comment on peut avancer? Donc, la pauvreté fait que les gens n'arrivent même plus à réfléchir. Les gens n'ont plus de dignité. La pauvreté fait que les gens ne peuvent même pas en fait s'élever et combattre une injustice parce que quoi, on est pauvre. Et en plus de ça, la pauvreté, premier facteur. La deuxième chose, le mythe du mariage. Ce mythe-là du mariage, je me dis non, on ne doit pas divorcer. Donc tout ce que les gens sont en train de dire, non, tu ne vas pas détruire ton mariage pour ça. Donc ça là, c'est pas une faute assez grave pour qu'on puisse détruire un mariage pour ça. Bon, dites-moi pourquoi on peut divorcer. Dans ce cas, on divorce pour rien du tout. Dans ce cas, on divorce pour rien du tout. Et vous allez dire que Dieu t'aide. Et vous osez même prononcer le nom de Dieu dans cette histoire-là pour dire que Dieu vous aide à pouvoir pardonner. Que Dieu vous aide à pouvoir pardonner. À ça. Toutes ces personnes-là qui font ces messages-là ou qui lisent ces messages et toutes ces personnes déjà qui ont pensé ça, qui ont le même raisonnement que toutes ces personnes-là, vous êtes aussi des violeurs que la personne qui a violé et la petite. Parce que je souhaite même que ça puisse vous arriver et puis on va voir si vous aurez réagi pareil que votre enfant. À moins que vous n'aimez pas votre enfant, parce que des gens comme ça, je ne suis pas sûre que c'est des gens qui aiment leurs enfants. Je ne suis même pas sûre que ce soit des personnes qui aiment leurs enfants. Parce que si tu as vraiment aimé ton enfant, tu l'as conçu dans l'amour, je ne sais même pas, tu l'as porté 9 mois dans ton ventre, tu l'as fait sortir là, tu ne peux pas ouvrir ta bouche pour dire ce genre de choses ou penser à ce genre de choses ou rester encore dans ce foyer et demander des conseils aux gens sur Internet. Ça, c'est pas du tout possible. Pas du tout possible que ça, là, ça puisse arriver. Donc franchement, moi, ça m'a tellement choquée que je me suis dit non, mais en fait, il faut qu'on parle pour sensibiliser en fait sur ce genre de choses-là. Parce que c'est terrible de se retrouver aujourd'hui, qu'on soit en 2020 et que des gens puissent penser que tu vas dans un mariage, vous faites un mariage récomposé, de famille récomposée, et que ton enfant va être violé dans ce mariage-là et ça sera la faute de ton enfant. En fait, vous n'imaginez même pas le bagage émotionnel que vous allez faire subir à cet enfant. Non seulement elle va être rejetée, en plus d'être violée, et là, sa vie est gâchée à jamais parce qu'il y a des choses qu'on ne peut plus jamais te redonner. C'est-à-dire, cette innocence qu'ils ont volée à cette petite-là, rien, même l'argent, l'or de ce monde, rien ne pourra en fait combler ce vide-là. Donc ça, c'est un traumatisme même déjà de un qui viennent de lui créer à vie. À vie. Peut-être qu'elle ne s'en remettra jamais, parce que vu tout ce lot émotionnel qui va venir, une chose est d'être violée. Une autre chose est d'être soutenue même émotionnellement par ta famille, par les gens autour de toi pour t'aider à surmonter ça. Mais là, on se rend compte même qu'elle va être violée. Donc, son viol, on va se dire, ma chérie, c'est de ta faute. C'est toi qui as fait qu'on t'a violée. Et en plus de ça, tu vas venir détruire mon mariage. Donc, tu penses que je suis ta rivale. Donc, je te chasse. Donc, elle va encore prendre la culpabilité d'avoir détruit le mariage de sa maman. Et de 3, elle va être chassée, livrée à elle-même. Elle n'aura même plus de famille. Elle aura été déçue, trahie. Et en plus de ça, par sa propre mère. Sa propre mère qui l'a déjà mis dans cette situation-là. Donc,
asseyez-vous et réfléchissez en fait. Réfléchissez à ce que vous faites. Réfléchissez à qui vous faites rentrer en fait dans vos vies. Aux gens de personnes, aux entourages que vous avez, aux gens à qui vous partez demander conseil. Parce que ce genre de choses-là ne devrait plus se reproduire. Un mariage brisé n'a jamais tué quelqu'un. Un mariage brisé n'a jamais empêché quelqu'un d'aller au paradis. Un mariage brisé n'a jamais empêché Dieu d'aimer quelqu'un. Quand on regarde l'histoire de la femme samaritaine, là, elle avait eu 7 hommes. C'est pas pour autant que Jésus ne s'est pas arrêté pour lui dire « Puise de l'eau pour moi, je vais boire ». Il a vu tout le monde dans le village, la mienne, cette dame-là, il est venu demander. Pourtant, c'était une femme adultérine, c'était une femme qui avait connu plusieurs hommes. Mais c'est pour vous dire que ça ne l'a pas empêché de lui dire qu'aujourd'hui, là, je vais te donner ton amour. Donc, si c'est pour ça que vous faites ce genre de choses-là, sachez que Jésus n'a jamais dit que si toi, là, tu es divorcé, là, tu ne vas pas aller au paradis. Donc, moi, vraiment, le conseil que je peux donner, tout d'abord, si vous n'êtes pas prêt à devenir parent, là, ne faites pas des enfants. Ne faites vraiment pas des enfants. Des fois même, là, avorter est mieux que de faire subir ce genre de choses à vos propres enfants. Franchement, le monde se porterait mieux si vous faites ce genre de choses-là. Ne même pas désirer un enfant. C'est vrai même que ne même pas désirer un enfant et le faire venir dans ce monde pour lui faire subir ce truc-là. Ça aurait été mieux même d'avorter, franchement. Ça aurait été mieux d'avorter. Peut-être ça a choqué des gens que je puisse dire ça, mais franchement, si c'est pour venir faire subir ce genre de choses à vos enfants, non. C'est pas la peine. Donc, si vous n'êtes pas prêt à faire des enfants, vous savez que vous n'avez pas d'argent, vous n'avez rien là. Fermez vos jambes ou protégez-vous. Faites votre vie, mais ne faites pas venir des enfants innocents dans ce monde-là pour les faire souffrir. De deux, faites attention à avec qui vous vous liez. Faites vraiment très très attention. Vous êtes une mère célibataire, un père célibataire, vous allez rentrer dans un mariage où vous prenez des femmes ou des hommes qui vont venir abuser. Parce que là, c'est un abus sexuel. Mais il y a beaucoup d'enfants qui sont abusés physiquement, mentalement, même maltraités dans des foyers parce qu'ils sont dans une famille récomposée. Si vous n'aimez pas les gens, là, si tu sais que tu vas marier cette personne, tu n'aimes pas son enfant, ne va pas l'épouser. Moi, je ne comprends pas des gens qui disent que je t'aime mais je n'aime pas ton enfant. Comment tu peux aimer quelqu'un? Tu te dis que tu aimes la personne et puis tu n'aimes pas ce qui découle de la personne. Ça veut dire que tu n'aimes pas tes propres enfants. Si tu es parti chercher la femme, c'est pas comme si elle t'a menti. Tu as très bien vu qu'elle avait un enfant et puis tu l'as pris. Donc tu prends tout ce bagage-là. Si tu n'es pas prêt à être un père exemplaire pour ses enfants, une mère exemplaire pour ses enfants, tu ne rentres pas dedans. Ça ne sert à rien de rentrer dans un foyer, venir maltraiter les enfants des gens, abuser d'eux sexuellement, détruire la vie des enfants des gens. Ça ne sert à rien du tout. Ça ne sert à rien. Et troisièmement, faites une activité. Faites une activité. Les femmes qui veulent se marier, là, arrêtez de vous marier et vivre aux dépens des hommes. Arrêtez de vous accrocher aux dépens d'un homme. Parce que ça, là, si cette dame-là, elle travaillait, la question n'allait pas se poser. Je n'allais pas m'asseoir ici pour faire cette vidéo. Elle n'allait pas aller dans un groupe Facebook pour demander conseil aux gens. Parce que elle sait très bien que si cela se passe là, elle va mettre ce monsieur-là en prison. Elle peut prendre une maison pour elle. Donc, ayez une activité, franchement. Ayez une activité. Et quand vous avez une activité, vous travaillez, vous avez de l'argent. Ce genre, ça peut éviter même ce genre de choses parce que les gens savent que si ce genre de choses même se passe là, vous êtes capable de les poursuivre en justice. Vous êtes capable de prendre, de quitter dans ce foyer-là et partir. Protéger votre enfant. Et vous n'allez même pas laisser quelqu'un d'autre maltraiter votre enfant. Faites attention. Franchement, quand vous vivez avec des personnes dans des familles récomposées, faites attention à tous les détails sur votre enfant. Faites attention. Parlez avec vos enfants. Soyez proches d'eux. Essayez de comprendre. Ne laissez même pas votre enfant dans la main de la personne pour dire que non, qu'elle puisse dépendre entièrement de la personne. Non, faites des check-up régulièrement. Parlez avec vos enfants. Ne vous dites pas que parce que je me suis mariée dans un foyer, donc tout ce que mes enfants veulent ou quoi doit dépendre de ce monsieur ou doit dépendre de cette femme-là. Vous-même, des fois, asseyez-vous. Demandez à votre enfant comment il va créer ce climat de confiance-là pour que l'enfant se sente aimé, l'enfant se sente accepté. Et quand c'est comme ça aussi, vous pouvez voir s'il y a un changement, si l'autre maltraite votre enfant ou pas. On dit l'amour rend aveugle, mais pardonnez. Ouvrez vos yeux et arrêtez de laisser subir ça à vos enfants. Ou si vous n'aimez pas les enfants, laissez-les avec vos pères, laissez-les avec votre mère.
ou un autre membre de votre famille, mais ne faites pas subir ça en fait à ces enfants-là juste parce que vous êtes venus dans un nouveau foyer. Pardonnez. Pardonnez, ne faites pas ça. Parce que faire subir ce genre de choses à des enfants, c'est complètement horrible. Et j'ai même lu des histoires. Même pas, quand je dis lu, c'est pas dans des livres, mais on m'a raconté des histoires, même des familles, ou même elle-même, elle a encore 15 ans, ou des enfants de moins de 5 ans même ont été violés par les partenaires, par les conjoints. Et d'autres même, c'est leurs propres enfants. Vous imaginez? Sixièmement, fuyez ce genre de mariage. Quand ce genre de choses arrivent, quittez dedans. Quittez. Comme je le disais avant, hein, les gens vont parler que votre mariage s'est détruit, c'est pas grave. Mais au moins, vous aurez protégé votre enfant. Votre enfant aura su aussi qu'elle a un père qui est vraiment là pour lui. Et qui l'aide quand il y a des difficultés. Et ça peut permettre aussi que la guérison puisse aller. C'est vrai que ce genre de truc, on ne peut pas vraiment totalement guérir de ça, mais l'accompagnement, l'affection, le fait de savoir que quelqu'un se bat pour toi, quelqu'un vit pour toi, peut te permettre en fait de surmonter cela plus facilement. Donc, pardonnez. Quittez dans cet environnement-là. Ne faites pas subir à vos enfants ce genre de choses. Parce que ce monsieur-là va violer, ou cette femme même va violer aussi votre enfant, ça se passe aussi pour les petits garçons. Et vous allez encore faire subir à cet enfant de vivre avec cet agresseur. Vous allez faire subir à cet enfant de se dire que ma mère ou mon père reste encore avec mon agresseur. Ça peut être terrible. Et faites consulter vos enfants. Envoyez-les voir des psychologues. Priez pour eux. Faites-leur voir des spécialistes pour pouvoir surmonter cela. Et à l'avenir, faites attention à tout ce qui arrive. Et quand vos enfants aussi viennent vous parler de ça, ne négligez pas ce qui se passe. Ne dites pas que non, c'est le fruit de l'imagination. Un enfant ne peut pas imaginer ce genre de choses et venir vous dire. Si votre enfant a eu le courage de venir vous dire, c'est qu'il n'a pas pu imaginer cela. Et arrêtez de penser que vos maris sont des dieux. Et qu'ils ne puissent rien faire. Ou bien s'il a fait quelque chose là, c'est le diable qui a fait. Le diable a laissé le où il est. Il n'est pas venu violer votre enfant. Et que c'est le diable qui a fait. Mais fuyez ces hommes-là. C'est pas grave. Quitte à dormir dehors, au moins vous aurez fait la bonne chose. Et Dieu mettra des gens sur votre chemin. Et vous ne mourrez pas de faim. En tout cas, c'était la vidéo que je voulais faire aujourd'hui. Parce que ça m'a vraiment touchée. Et voilà, je voulais juste partager ça avec vous. J'espère vraiment que cette vidéo puisse toucher quelqu'un. Des gens qui pensent comme ça. Ou même permettre à des gens aussi de pouvoir parler, de pouvoir sortir de ce désespoir dans lequel ils sont et de se confier en tout cas à des personnes. Et sachez vous aussi qui avez subi ce genre de choses, sachez qu'il y a des numéros d'urgence où vous pouvez appeler. Si vos parents ne vous croient pas, vous pouvez appeler où on pourra vous aider à pouvoir faire sortir de ça. Et je sais que c'est vraiment un truc culturel aussi. Parce que la culture fait que tu ne peux pas dénoncer la personne, tu ne peux pas, parce que tu dois protéger ta famille. Mais c'est fini cette histoire. Il faut qu'on arrête en fait de donner des excuses à ces violeurs. C'est parce qu'on fait tout ça que ces conneries-là persistent chaque jour. Donc réveillons-nous, levons-nous et arrêtons, stoppons cette mentalité de pauvre, cette mentalité d'idiot. Et disons stop à tous ces viols d'enfants. Dites-moi ce que vous en pensez et puis on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.